Dans la Genèse, on peut lire « Et Dieu a formé l'homme de la poussière, de la terre ». La science médicale nous dit aujourd'hui que le corps humain est renouvelé dans chacune de ses cellules, tous les 7 ans. La Terre est exactement 49 fois plus grande que la Lune. Les pythagoriciens voyaient dans le nombre 7 un nombre parfait. Il est celui de la purification. Il a fallu 160 ans pour construire Notre-Dame de Paris. Notre-Dame des Lorettes a demandé 73 ans. Pour Saint-Paul-Saint-Louis, 14 ans. Pour Saint-Augustin, 11 ans. Pour celle de la Trinité, 6 ans. Il a fallu 48 ans pour construire le Panthéon. La montagne de Sainte-Geneviève. 37 ans pour l'Opéra, Garnier. 48 ans pour élaborer le monument de la Madeleine. 3 ans pour édifier le Grand Palais. Il a fallu 22 ans pour construire l'école militaire. Pour construire l'ensemble de Versailles, 50 ans. Le palais et le jardin du Louvre, il aura fallu 4 siècles. Pour que le palais prenne sa figure actuelle. Avec les attelages de bœufs, de chevaux et tout. Hein. Et les dons des gens qui avaient des fortes personnalités. Hein, c'est ça que j'ai voulu faire comprendre. Saint-Louis des Invalides, l'église du Dôme, 58 ans. Et l'hôtel des Invalides, 5 ans. Il a fallu 2 ans à Eiffel pour édifier sa tour. Il a fallu 22 000 pièces métalliques et 2 500 000 rivets furent nécessaires à sa construction. Pour réaliser la colonne de Vendôme, il a fallu, pour fondre, 12 000 canons pour réaliser la colonne de Vendôme. Le palais Bourbon a demandé 12 ans de travail. La cathédrale d'Amiens, il a fallu 50 ans. Pour la réaliser, la cathédrale de Chartres, 26 ans. La cathédrale de Strasbourg, 263 ans. La célèbre tour mesure 142 mètres de hauteur. Il a fallu, pour Notre-Dame de la Croix, de Ménilmontant, une église de 97 mètres, de longueur, 38 mètres de largeur et 20 mètres de hauteur. Elle s'étend sur une superficie de 3195 mètres carrés. Son clocher de 78 mètres de hauteur. Il aura fallu 47 ans de construction. Ne jamais oublier Notre-Dame des Victoires, la chapelle de la Médaille miraculeuse et le Sacré-Cœur, qui sont des monuments réellement incontournables. Et j'ai bien dit, avec l'outil, les arbres, les animaux, par millions. Hein? Il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas de, comment qu'on pourrait dire, de bulldozer, hein? Il n'y avait pas, tout était fait
à la main. Eh bien, coup de chapeau pour ces constructeurs et jamais oublier, c'est bien les arbres qui nous ont tout donné. Il ne faut pas oublier les efforts hors du commun, presque inhumains, qu'il a fallu réaliser pour faire de tels ouvrages. On a du mal à réaliser et malgré notre outillage hyper perfectionné de grues, de satellites et tout ce qui s'ensuit, on serait incapable de nos jours de réaliser de telles promesses. De telles promesses. C'est ça, hein? Prouesse. Bon, et il ne faut pas non plus oublier que dans tous les travaux qui viennent d'être énumérés, soit sur le plan de vue matérialisé purement d'une incompréhension, parce que pour être compréhensible à notre domaine qui est tridimensionnel, on a du mal même à réaliser le perfectionnement de ces choses sans outils de travail. Hein, tout à la main, hein, avec la puissance des animaux, hein, et à la sève des arbres. Hein. Et là, on n'arrive pas à réaliser, pour nous qui sommes des êtres humains, hein, de l'ère moderne, tout est normal. Tout, il n'y a rien de très particulier, et pourtant c'est un miracle perpétuel, que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et à ça, il ne faut pas oublier les apparitions mariales dans notre mère patrie. Hein. Et il ne faut pas oublier que dans la médaille miraculeuse, il y a eu plus de 1,4 milliard de médailles miraculeuses qui ont été distribuées dans le monde entier. Hein? Partout, Chine, Japon, tous les grands pays viennent à Paris pour voir la médaille miraculeuse. Plus d'1,4 milliard de médailles qui ont été vendues. Hein? Et qui a eu des choses tout à fait extraordinaires au point de vue spirituel. Donc on ne peut pas nier entre la construction de Paris matérielle et cet élément spirituel. Parce que là, on ne peut pas échapper à ça. Hein? Et quand on voit des médecins, des savants qui viennent s'agenouiller, hein, et demander, disons, une aide spirituelle pour effectuer des recherches et autres, je parle pas de ce siècle-là, mais de l'autre siècle. Pasteur réalisait avant d'aller dans son laboratoire, des prières. Il récitait son chapelet. Le général de Gaulle, à l'Élysée, il avait un oratoire. Avant de faire des discours, il demandait à l'au-delà de l'aider, parce qu'il disait « je suis incapable de faire quoi que ce soit, sans votre aide ». Combien de fois les gens des pays étrangers qui viennent visiter la France, ils sont émerveillés de voir de tels paysages, bordure de mer, littoral, plaine, montagne. Ils retournés complètement. J'ai vu des gens même, quand ils ont quitté la France, pleurer parce qu'ils ont vu des choses tellement magnifiques et merveilleuses qui sont dans l'admiration de notre pays. Et en plus de ça, dans la construction de la France, que ce soit les palais, les châteaux, les églises, tout le monde est en admiration. Ça, franchement, on peut dire. Les Russes, que ce soit les Russes, que ce soit Canadiens. Un jour, j'avais dit, oh, les Russes. Ben, on m'a interpellé, on m'a dit, mais les Russes, la haute société russe parle français. Hein? Et un français sans accent. Oh, je me suis dit, j'ai eu du mal même à y croire. Un pays comme
22 millions de kilomètres carrés, hein, de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, le soleil ne se couche pas. Par contre, la haute société russe parle français avec impeccablement, sans accent. La similitude frappante est avec la cathédrale de Strasbourg, avec le mont Sainte-Odile. Le mont Sainte-Odile est une très grande histoire. La patronne de Sainte-Odile, la patronne de l'Alsace, c'était Sainte-Odile. Sainte-Odile, n'oublions pas, fut la patronne de l'Alsace, fut la patronne des aveugles et la grande patronne des chevaliers en quête du Graal. En ce sens que Sainte-Odile est née aveugle. Elle était vraiment, comment on pourrait dire, très malade, si vous aimez mieux. Et son père voulait la mettre à mort. Et c'est une domestique qui l'a pris sur son manteau et l'a caché au duc d'Elticchio, le prince d'Alsace. Et alors, elle avait dit à son épouse, qui c'est qui a péché pour avoir une fille aveugle? Alors c'est de là qu'il voulait la mettre à mort. Et quand elle est devenue jeune, une jeune fille, elle a été baptisée par l'évêque. Et l'évêque disait, bon, je vais baptiser une aveugle. Et quand l'évêque lui a imposé les mains pour recevoir le sacrement du baptême, elle a revu. Et l'évêque a dit, eh bien, on va la baptiser Odile. Ça veut dire soleil de Dieu. Et alors là, elle est devenue la patronne des aveugles. Et ensuite, par sa puissance de prière, elle est devenue la patronne de l'Alsace. Et en plus, non seulement elle est devenue la famille d'Alsace, mais les chevaliers en quête du Graal venaient faire le pèlerinage au mont Sainte-Odile. Et elle est devenue la patronne des chevaliers en quête du Graal. Et quand il y a eu la reconnaissance du corps, 600 ans après, son corps est intact. Les prophéties des bergers qui ont vu la Vierge, Mélanie Calmat et Maximin Géraud, qui étaient, disons, incultes sur le plan de vue intellectuel, est en train de se réaliser. Car la Vierge avait dit, la France tombera très basse à l'heure actuelle. Et c'était en 1846. Et à l'heure actuelle, c'est en train de le voir. On le voit, tout ce que la Vierge a dit, on est en train, tout se concrétise, tout se libère comme si ça avait été, disons, une réalité d'hier. Voilà. Et alors ensuite, bon, ne soyons pas chauvins, on va parler de Fatima au Portugal. Francisco, Jacinthe et Lucie ont vu la Vierge. Et alors là, il y a eu un terrible miracle. Devant 84 000 spectateurs qui ont vu la Vierge d'une manière magistrale. Et il y a eu quelque chose indescriptible. Le soleil qui se mit à tourner et qui allait tomber sur la terre. Devant 84 000 spectateurs. Des gens qui ne croyaient ni en Dieu ni au diable. Et qui ont retrouvé la foi spontanément. Par contre, la Vierge avait dit aux bergers, aux 3 bergers,
je viendrai vous prendre parce que la guerre 14-18 va être finie. Mais une guerre plus terrible va se faire. Et ça a été la dernière guerre mondiale sous 39-45. Voilà. Et alors là, la Vierge avait dit, si l'humanité ne devient pas sage, si elle ne se convertit pas, il y aura les vivants de notre planète environ les morts. Les vivants environ les morts. C'est ce que les paroles de la Vierge. Si l'humanité ne se convertit pas et ne devient pas en sagesse. Et que leur orgueil soit rabattu. Je crois que c'est pas mal. Hein.